OK. Bien, bonjour tout le monde. J'ai procédé ce matin à un ajustement de notre Conseil des ministres. D'abord, Simon Jolin Barrette va maintenant être responsable des relations canadiennes. Un des objectifs qui est visé, on ne s'en cachera pas, c'est que Simon va préparer un projet de constitution québécoise et puis le secrétariat aux relations, les secrétaires SQRC, le secrétariat du Québec aux relations canadiennes, bien, a une expertise évidemment pour aider Simon à préparer ce projet de constitution québécoise. Par contre, j'insiste pour dire que Jean-François Roberge va continuer d'être responsable de l'immigration, de la langue et de la laïcité. Et d'ailleurs, il va déposer jeudi un projet de loi sur l'intégration. Donc, ensemble, Simon et Jean-François vont continuer de protéger notre langue, protéger nos valeurs, incluant la laïcité. J'ai aussi demandé à Sonia Bélanger de devenir ministre responsable des Laurentides. Donc, elle va, en plus de son comté, couvrir toutes les Laurentides d'une belle région. Peut-être juste vous dire, je vais être à la période de questions demain, mais demain après-midi et jeudi, je serai au Saguenay-Lac-Saint-Jean et sur la Côte-Nord. Un de mes objectifs, c'est vraiment de rencontrer des intervenants pour discuter des impacts possibles des tarifs de M. Trump, si ces tarifs sont mis en place. C'est important de bien comprendre l'impact pour l'économie de nos régions. Il faut comprendre là, que déjà, il y a un impact sur l'économie parce que il n'y a rien de pire en affaires que l'incertitude, puis le fait que des entreprises voient la possibilité de tarifs sur l'exportation de leurs produits, bien, ça retarde des investissements des entreprises. Puis c'est vrai dans tout le Canada. Je parle à mes collègues des autres provinces, donc on vit tous cette situation-là. Je le répète, notre priorité, notre premier choix, c'est vraiment de négocier une entente avec M. Trump. On pense vraiment que le Québec, le Canada et les États-Unis seraient mieux avec le libre-échange qu'on vit actuellement. Si on prend, par exemple, je vous donne un secteur, l'aéronautique, bien, les pièces en aéronautique, même d'entreprises américaines comme Pratt & Whitney, qui a beaucoup d'expertise à Longueuil, les pièces d'avion se promènent plusieurs fois d'un côté et de l'autre de la frontière. Donc, vraiment, ça serait mauvais et pour le Québec, le Canada et pour les États-Unis si on commençait à mettre des tarifs puis à commencer une guerre commerciale. Par contre, on continue de travailler très fort, entre autres avec Christine Fréchette, pour se préparer à la possibilité de tarifs. C'est vraiment pas clair. Certains parlent du 1er février, d'autres parlent, ça c'est en fin de semaine, d'autres parlent du 1er avril. Donc, on veut vraiment avoir tout en place pour protéger les entreprises qui seraient affectées, les Québécois aussi qui seraient affectés. Donc, on prépare des programmes pour être capable de protéger les Québécois. On prépare aussi un plan de riposte. J'ai cet après-midi une rencontre du Conseil de la Fédération avec mes collègues premiers ministres des autres provinces. Puis on a une rencontre demain, comme à tous les mercredis, avec le premier ministre du Canada puis les premiers ministres des provinces pour se préparer un plan que moi je souhaite utiliser seulement et seulement si il y a des tarifs qui sont mis en place par M. Trump. Puis, bien, je vais être clair sur une chose, là. Moi, dans ces discussions-là avec le reste du Canada, je vais toujours d'abord protéger les intérêts des Québécois, mais on est beaucoup plus fort pour faire une riposte aux États-Unis, ensemble, tout le Canada, que seulement le Québec de faire cavalier seul. Je répète aussi,
que si, et seulement si, il y a des tarifs mis en place par M. Trump, moi, je souhaite qu'on n'exclue rien. J'ai lancé la semaine dernière l'idée d'avoir une contrepartie au Buy America, Buy American. J'ai vu que certaines personnes, dont le président de la Banque nationale, est d'accord avec ça. Bon, ça pose certains enjeux. On sait qu'on a une entente avec l'Europe qui limite à 25 les exigences qu'on peut faire de contenu canadien. Par contre, on peut très bien mettre en place des pénalités pour les entreprises américaines qui voudraient soumissionner dans certains contrats. C'est vrai pour le gouvernement fédéral, c'est vrai pour le gouvernement du Québec. Je pense entre autres à toutes les technologies de l'information, je pense à ce qui est arrivé chez Amazon. Donc, je pense qu'il ne faut rien exclure, mais encore une fois, je vais être très clair, notre premier choix, c'est de faire une entente puis de travailler avec les États-Unis dans l'avenir. L'autre chose qu'on regarde de très proche, évidemment, M. Trump annonce toutes sortes de mesures concernant les immigrants, les demandeurs d'asile. Il faut être certain qu'on ne se retrouve pas à ajouter aux problèmes qu'on a déjà au Québec. Je le rappelle, et puis on va continuer, Simon et Jean-François, discuter avec le gouvernement fédéral. En 2 ans, on est passé de 300 000 à 600 000 immigrants temporaires. Ça dépasse de beaucoup notre capacité d'accueil, notre capacité d'intégration. Donc, il ne faudrait pas ajouter à ce problème avec certaines décisions de M. Trump.